Bonjour à tous, écoutez, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Je suis ravi de vous retrouver. On est le mardi 7 septembre et écoutez, on va refaire le point un petit peu et les prévisions pour la semaine à venir jusque vendredi et voire samedi. Au niveau des observations, comme on l'avait prévu, et si vous avez bien suivi les prévisions de vendredi dernier, nous avions vu que les pressions allaient se déplacer vers l'est, arriver sur l'Europe continentale et nous envoyer des oiseaux. Alors, ça a effectivement eu lieu. Ça a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. La nuit de vendredi étant moyenne, ça a commencé dans la nuit de samedi à dimanche avec quelques oiseaux, et en particulier on me signale des observations bien entendu de sarcelles, de souchets toujours, évidemment, et de siffleurs un petit peu à la côte, mais aussi des observations de milouins et de chippeaux plus dans les terres. Alors, dans la nuit de dimanche, ça a continué avec pas mal d'oiseaux qui sont arrivés encore. Alors toujours beaucoup de sarcelles à l'unité, mais aussi quelques autres oiseaux, alors souchets, siffleurs, milouins, etc. Alors ça a été une excellente nuit. Pour info, juste, on a eu 35 nuits 35 nuits qui ont été renseignées dans le Mid Tracker de Thierry Verdier, et avec un prélèvement moyen de 4,6, ce qui est tout simplement vraiment exceptionnel. Donc ça a été une très belle nuit avec une belle arrivée d'oiseaux continentaux. La nuit dernière, ça a été un peu pareil, avec, j'allais dire, un peu partout, des sarcelles, des sarcelles, beaucoup de sarcelles à l'unité. Il y a certains qui ont eu 7-8 poses de sarcelles à l'unité dans la nuit. Alors bien entendu, pas toujours avec succès, parce qu'en général, ces oiseaux sont relativement électriques. Ils se posent, ils se renvolent, tac, 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 tac. Donc ça fait des émotions, mais toujours est-il que le mouvement s'est poursuivi. Voilà, alors bien entendu, ça va peut-être se baisser d'un niveau là. C'est ce que vous allez voir dans les prévisions qui vont venir. Mais il y a des chances pour que ça reprenne le week-end prochain. Donc si les prévisions se maintiennent comme ça, on aura quand même eu, j'allais dire, 2 semaines et demie de migration presque continue, ce qui s'est pas vu depuis très très longtemps, et en particulier sur un début de saison. Moi je me souviens de 1992, ouais, c'est pas tout jeune, hein, où il y avait eu un mois d'août à partir du 20 août jusqu'au quasiment tout le mois de septembre, avec énormément d'oiseaux, de sarcelles. C'était aussi une année très humide. Voilà, que dire de plus? Abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur le petit logo et vous abonnez. Abonnez-vous à la page Facebook, c'est pareil, vous cliquez j'aime et ça va se faire tout seul. N'oubliez pas de renseigner vos observations quand vous passez la nuit sur Mig Tracker. C'est exceptionnel, on a je sais plus combien de milliers de nuits de renseignées. Ça augmente tous les jours, la base de données devient vraiment très très intéressante et très importante. Un jour on fera vraiment un récapitulatif des statistiques qui pourront intéresser tout le monde. Donc c'est vraiment fantastique. Je remercie tout le monde. Je peux pas mentionner tout le monde. Alors j'ai des gens de Vendée, là je sais, qui m'ont dit ah tu parles pas de la Vendée, non, on peut pas tout le monde. Mais on a des observations de partout. On a des observations du nord de la France, de Normandie, de la Somme, de l'Oise. On a des observations de la vallée de la Sambre. On a des observations
de Normandie, du Calvados, de la Manche, de Bretagne. On a des observations de la Haute-Garonne, on a des observations des Landes, de Gironde, de Charente-Maritime, des Bouches-du-Rhône, un petit peu partout. Franchement, c'est extraordinaire. J'espère que ça va encore prendre plus d'importance. Et puis, une dernière chose, avant de laisser la parole à Thierry, je voudrais vous appeler quand même à manifester le 18 septembre. Il y aura une manifestation à Amiens en particulier. J'espère qu'elle va rassembler le plus de monde possible afin de soutenir les chasses traditionnelles, qui sont des chasses qui sont ancrées dans nos traditions, qui sont tout à fait respectables et tout à fait écologiques, je dirais, hein, parce qu'elles sont, ce sont des chasses qui, en général, se font au filet. Les oiseaux sont attrapés vivants, peuvent être relâchés. Donc c'est une chasse qui est sélective et qui a tout lieu d'être dans notre paysage cynégétique français. D'autre part, si on perd ce genre de chasse, eh bien, c'est la porte ouverte à l'abandon de la plupart des autres chasses traditionnelles, que sont la chasse de nuit, la chasse avec des appelants. Je pense que c'est un énorme danger pour la passion qui nous anime tous. Donc, si vous avez la possibilité, eh bien, déplacez-vous, montrez aux politiques que nous ne sommes pas d'accord avec les décisions du gouvernement et de la ministre de l'Environnement, que nous ne sommes pas d'accord avec les décisions du Conseil d'État qui sont basées sur des arguments qui sont complètement faux, et pour montrer que notre détermination est intacte et très forte. Voilà, donc je vous appelle tous à manifester le 18 septembre, quelle que soit votre région, hein, je crois qu'il y a des manifestations prévues à Mont-de-Marsan, un peu partout en France. Renseignez-vous auprès de votre fédération et allez-y. Allez-y, c'est la chasse des migrateurs qui est en danger aujourd'hui. Et si on veut continuer à vivre des bons moments comme on a pu vivre depuis le début de l'année, eh bien, il va falloir se battre pour pouvoir conserver ça. Voilà. Je laisse la parole à Thierry pour ses explications et ses prévisions de migration. À vendredi, et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao! Bonjour à tous, voici les prévisions du 7 septembre. Bon, on vient de vivre une période assez folle. Même en rêve, on n'aurait pas pu imaginer que ça puisse arriver. La plus grosse migration estivale de tous les temps et qui mériterait d'ailleurs d'être comparée aux plus grosses migrations hivernales. Voilà, bon maintenant, ça y est, à part ce soir, on va avoir un petit trou d'au moins 3 jours. Et puis, si les conditions météo sont respectées, normalement, ça va reprendre quand même peut-être à partir de samedi soir et dimanche. Voilà le programme. Ce soir mardi, c'est le dernier jour où les conditions sont favorables. Alors, la note n'est pas fameuse, pourquoi? Parce qu'il en est tellement passé qu'on pense que ce sera vraiment les derniers retardataires. Mais on ne sait jamais, on peut avoir une belle bande qui pose encore. Et donc, il n'y a peut-être pas de bredouille à faire ce soir, quelle que soit la région. Voilà. Demain soir, mercredi, je crois que la messe est dite, que c'est terminé et que là, on va vraiment avoir une petite pause dans notre migration. Et donc, c'est un petit peu souhaitable parce que ça sera pas mal d'avoir un peu d'eau qui arrive. On l'espère, on la souhaite de tout cœur, évidemment. Pour jeudi, la dépression s'installe sur le Royaume-Uni. Elle n'est pas très violente, mais bon, elle devrait apporter un peu d'eau quand même. Et surtout, bon, les vents vont s'orienter au sud-ouest, partout sur l'Europe de l'Ouest et jusqu'en Scandinavie, ce qui va normalement inciter les oiseaux à ne pas entamer de nouvelles migrations.
Donc une note très basse à 1,5 sur 5. Pour vendredi, c'est la même chose. On a la dépression sur le Danemark et donc sur tout l'ouest de l'Europe. Les vents sont dans la mauvaise direction, les pressions ne sont pas bien élevées, les oiseaux vont certainement ne pas trop bouger. Voilà, donc 1,5 au 6 sur 5 pour vendredi. Pour samedi, on a une lueur d'espoir. Pourquoi? Parce que les pressions remontent sur l'ouest Atlantique, sur l'Irlande, sur l'Écosse, sur l'Angleterre, et ça déborde un petit peu vers la Scandinavie, pas encore violemment, mais ça déborde. Alors, comme conséquence de tout ça, on a les vents qui remontent, qui vont devenir un peu plus favorables, et puis le baromètre est une incitation importante pour démarrer une migration. Donc on va reprendre un petit peu une activité plus normale à 1,5 sur 5, ce qui n'est pas encore géant, mais c'est déjà mieux que rien. Donc samedi, vous pouvez commencer à retourner au gabion et à la hutte et à la tonne. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine et à remercier tous les gentils informateurs qui d'ailleurs reçoivent à chaque fois une friandise, c'est-à-dire le résumé de la nuit avec toutes les statistiques de la nuit par région. Et ça, c'est très intéressant. On est passé maintenant à plus de 160 informateurs réguliers. Et donc, je pense qu'on va rapidement monter à plus de 250 à 300 parce que tous les gens qui reçoivent les informations sont très heureux de les recevoir. Et donc, c'est très précieux pour assurer une meilleure prévision pour les semaines, les mois et les années à venir. Allez, au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Donc on se retrouve ce mardi 7 septembre. Il y a eu une belle nuit lundi. Je l'avais pas senti, j'avais mis un 75, tant mieux. Un point sur la chaîne TikTok, on est à 886 abonnés. Je vous le répète, à 1000 on pourra faire des lives, donc ça sera beaucoup plus sympa. Un petit clin d'œil, je souhaite un joyeux anniversaire à mon fidèle camarade David, dont c'était l'anniversaire hier. Je lui souhaite une grosse merde pour ce soir, vu les conditions, c'est excellent pour vous. Et j'en profite pour dire bonjour à mon ancienne équipe qui sera avec lui ce soir. Un autre petit clin d'œil à Bernard, fidèlement connu sur internet, sur le groupe Uche Amicha vos appareils. Ce soir tu peux découcher. Voilà. Donc mes prévisions pour ce mardi 7, ils annoncent un sud-est, essentiellement entre 15 et 25 km/h. Je vais mettre la note de 2,5, c'est le temps idéal pour l'été. C'est des zones qui ont été très peu impactées par l'immigration depuis le début de saison, donc ça vaut 2,5 largement. Mercredi 8, je vais mettre un 2,5 plus pour Calais. Il y a un sud-est, et mon petit doigt me dit que ça sera pas mauvais non plus. Par contre, jeudi 9, on repasse au bon vieux sud-ouest qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Il va rester des animaux de la veille, donc je mets un 1,5 quand même. Voilà, bonne bredouille à tous et à bientôt. Alors, quelles sont les prévisions pour les jours à venir? Alors, dans la nuit de mardi à mercredi, je vois encore les restes du mouvement qu'on a eu dimanche et lundi, euh, avec des oiseaux qui vont continuer à arriver, mais de manière plus diffuse. Toujours des sarcelles et des souchets à l'unité. Euh, voilà, on va avoir de la pluie sur l'ouest de la France qui devrait limiter. Donc, euh, il y a eu quand même un mouvement sur le nord, donc je pense que ça devrait continuer sur le sud-ouest de la France et sur le sud-est, probablement un petit peu moins sur le nord. Vous voyez, les zones de haute pression sont encore présentes, mais se décalent quand même bien vers l'est. Et tout au nord, c'est-à-dire que du Danemark, enfin du sud de la Suède jusque la Russie, on a plutôt un flux d'ouest. Toute la Scandinavie est sous flux d'ouest, donc c'est un petit peu délicat. On a quand même un jet
qui peut venir d'Ukraine jusqu'au sud-est de la France. Donc plutôt un mouvement vers le sud de la France. Sur le nord, il devrait y avoir un petit peu moins de mouvement. Voilà. Alors, pour mercredi à jeudi, on voit qu'on a une dépression sur UK, sur le Royaume-Uni, les îles britanniques, une autre sur le nord de la Scandinavie, la mer Blanche, la Sibérie. Enfin voilà, tout le nord de l'Europe est sous la dépression. Les hautes pressions sont reléguées très à l'est, hein, de l'Ukraine à la Volga. Je pense qu'on devrait avoir un arrêt du mouvement avec, bon, il y aura encore un petit peu de vent de sud-sud-est sur l'Allemagne, un petit peu le Benelux, mais ça va plutôt faire filer les oiseaux vers l'Angleterre. Euh, Ce sera encore probablement un petit peu meilleur sur le sud-est, euh, du fait du jet qui arrive jusqu'en Italie, mais malgré tout, ce sera quand même un arrêt, je pense, du mouvement. Alors, pour jeudi à vendredi, je pense que ce sera le trou d'air, sauf si ça part très vite du nord de la Scandinavie, parce que les pressions montent là-bas. Cela dit, il va continuer à pleuvoir sur la France. Les vents sont au sud-ouest un petit peu partout sur l'Europe de la France jusqu'à la Pologne. Il n'y a que donc sur la Norvège où les vents sont à l'est. Il devrait y avoir une arrivée d'oiseaux sur l'Écosse, hein, probablement. Est-ce qu'ils iront plus loin? Je pense pas. Euh, voilà, je pense pas. Donc pour moi, ça va être le trou d'air. La nuit de jeudi à vendredi, il ne va pas y avoir grand-chose. Euh, la nuit de vendredi à samedi, ça devrait commencer à s'améliorer avec des hautes pressions s'installent sur l'Irlande et sur le Royaume-Uni de nouveau. Si vous avez suivi ce que j'ai dit avant, il y a peut-être un petit peu d'oiseaux qui sont arrivés. Donc il devrait y avoir un petit mouvement qui va se mettre en place des îles britanniques vers le nord-ouest de la France, avec probablement peut-être quelques siffleurs et quelques limicoles. Voilà, alors, c'est pas énorme, hein, un et demi, mais la situation devrait commencer un petit peu à s'améliorer. Ensuite, la nuit de samedi à dimanche, là, les pressions vont gonfler, et on sait bis repetita par rapport à ce qu'il y a eu il y a 15 jours. On a des hautes pressions qui sont très hautes sur l'Irlande, et il y a une dorsale qui se prolonge jusqu'en haut de la Scandinavie, et on a de nouveau hein, un flux qui se met en place de nord-nord-est. Les pluies se décalent vers l'est, et on a aussi en même temps une zone de haute pression qui grimpe sur la Volga, qui regrimpe sur la Volga, avec un jet qui se met en place de cette même Volga qui passe à travers l'Ukraine et qui arrive jusque la Pologne. Donc ils peuvent peut-être aller faire un petit tour vers l'ouest, être bloqués et être repris avec les vents de nord. Donc je dirais que c'est pas mal, c'est pas mauvais pour l'est de la France. Le nord, 2,5, 3. Pour le sud-ouest et le sud, c'est encore un petit peu tôt pour que on ait une arrivée. Après, pour la nuit de dimanche à lundi, c'est reparti avec là une très belle situation. Et il devrait de nouveau y avoir un mouvement relativement intéressant. Bon, c'est un peu loin, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais je pense que ça devrait être au moins 3 et demi, hein, une très belle situation. Voilà, eh bien, écoutez, il est mardi, j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente semaine, et puis on se revoit vendredi soir pour vous donner la suite des événements, pour savoir un petit peu ce qui va se passer le week-end prochain. Donc,
Euh, En résumé, hein, vous voyez, c'est une semaine où le mouvement va se terminer et qui pourrait peut-être repartir en fin de semaine. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao.